Merci Madame le maire, chers collègues, puisque le hasard ou la répartition plutôt des temps de parole amène notre groupe à être le dernier à m'exprimer. Vous permettrez que je vous dise sans grand suspense quelle sera la position de la majorité municipale sur ce budget 2024, mais aussi que je profite de l'occasion pour répondre à un certain nombre de choses qui ont été dites par d'autres groupes avant moi, ce qui nous permettra de gagner du temps sur l'ensemble de ce conseil municipal qui s'annonce déjà un peu dense. Donc je mets fin tout de suite au suspense. Évidemment, et dans la droite ligne de ce que vient de dire mon collègue Eddy Jacquemart, le groupe L'Île en commun durable et solidaire votera ce budget 2024. Pour les raisons qui ont déjà été évoquées par Eddy lui-même et évidemment présentées par Marion Gauthier, parce que ce budget 2024, c'est un budget qui s'annonce effectivement serré, mais qui reste ambitieux, parce que c'est un budget qui est prudent, mais qu'il est aussi audacieux, parce que c'est un budget qui est à la fois solidaire et durable, et j'y reviendrai, et parce qu'enfin, c'est un budget que nous avons construit en commun avec les agents, avec les élus, et je veux moi aussi remercier chacun, et en confiance évidemment avec vous, Madame le maire, et aussi avec les Lillois avec lesquels nous partageons ce budget, notamment à travers le budget d'investissement participatif ou la présentation du budget climatique dans les instances de quartier. Donc pas de suspense, évidemment, notre groupe votera ce budget. Par rapport à ce que j'ai pu entendre à l'instant, et notamment dans la bouche de Jérémy Crépel, je vais commencer par là, le compte n'y est pas. Je vais peut-être commencer par ce qui finalement nous a, je crois, tous ici, j'ai entendu quelques réactions, le plus heurté. Que vous considériez que le compte n'y est pas sur les questions économiques, sur les questions écologiques, sur la question du stationnement ou des recettes, pourquoi pas, j'y reviendrai, mais nous dire que vous considérez que le compte n'y est pas quand il s'agit d'aider les plus démunis et les plus en difficulté, là je dois vous dire que je trouve que c'est dommage. Voilà, je crois que nous sommes aujourd'hui, dans le contexte national notamment que nous connaissons souvent ensemble, pour justement être aux côtés de ceux qui souffrent aujourd'hui, de ceux qui subissent une situation. On est ensemble sur les retraites, sur l'éducation, sur les centres sociaux, sur un certain nombre de sujets, je crois que nous partageons, et donc qu'on puisse avoir des nuances, oui, qu'on nous dise que le compte n'y est pas quand on aide les plus en difficulté. Alors je comprends bien que c'est une manœuvre, parce qu'autrement il serait difficile de dire que vous votez contre le budget, et que quand on est dans l'opposition, la tradition est de voter contre le budget, mais voilà, je vous le dis avec la sincérité que vous me connaissez, vous auriez pu, je trouve, sur ce point-là, être peut-être un peu moins sévère. Pour le reste du compte qui n'y est pas, sur l'inflation, je crois qu'on a déjà eu ce débat, il y a une petite divergence d'analyse, on va dire ça comme ça. C'est pas que le compte n'y est pas sur l'inflation. Plus 10%, vous dites en 2 ans, et vous faites le calcul des subventions qui, d'après vous, diminuent par rapport à cette hausse de 10% de l'inflation. Sauf que l'inflation de 10% dont vous parlez, qui est une inflation sur les denrées, les matériaux, l'énergie, l'alimentation, les ressources humaines, ça n'est pas la totalité de cette inflation, on l'a déjà dit, qui concerne nos associations. Il y a beaucoup de nos associations qui sont hébergées dans des bâtiments municipaux, qui ne connaissent ni hausse de loyer, ni hausse de fluide, parce que pour l'instant, soit ils ne les payent pas, soit nous les avons préservés, qui ne connaissent pas non plus d'hausse de fournitures ou de matériaux, parce qu'ils n'utilisent pas de matériaux ou de travaux dans leur activité associative, qui peuvent en revanche, en effet, connaître une hausse de l'inflation liée aux questions de ressources humaines. Et c'est justement ce qui nous a amené à considérer cette année que les crèches, que les centres sociaux devaient avoir un coup de pouce par rapport à l'année précédente. Sur l'alimentation, c'est aussi ce qui nous a conduit, par exemple, à augmenter les aides aux associations d'aide alimentaire. Voilà, donc ça n'est pas que le compte n'y est pas, c'est que votre calcul, il n'y est pas. Voilà. Les 10%, ils ne peuvent pas comme ça se dupliquer sur les associations, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc si nous avons choisi d'en augmenter certaines de subventions, c'est parce que
D'abord, on nous en a fait la demande. On n'a pas pour principe d'augmenter des subventions quand on ne nous les demande pas. Je rappelle que ce n'est quand même pas les élus qui demandent les subventions, mais les associations elles-mêmes. Et puis, quand on a eu des demandes et des difficultés qui nous ont été signalées, on a fait le choix, encore une fois, d'accorder ces augmentations dans des montants qui sont considérables. Je ne vais pas redonner ici les chiffres des centres sociaux. On aura sans doute le débat tout à l'heure. Et puis par ailleurs, et on l'a dit aussi, il y a sans doute un effet report et peut-être que l'année prochaine, ces mêmes associations subiront, y compris parce que nous aurons fait nos propres calculs sur les fluides, des hausses et on verra à ce moment-là comment on les absorbe ensemble. Mais donc voilà, moi je pense que le compte y est tout à fait pour les associations et que bien au contraire, ce budget, il montre à quel point nous sommes à leur côté. Pour ce qui est des investissements, Madame le maire l'a dit, sur la rénovation, là encore, ce n'est pas le compte qui n'y est pas, c'est la conjoncture économique en matière de BTP. On a détruit cette année 90 000 emplois dans l'écosystème du BTP. Voilà. Parce qu'on est dans une situation qui rend la réalisation des travaux difficile. La volonté, je vous rassure, elle y est toujours et jusque tant qu'il y aura cette volonté, nous ferons en sorte que le taux de réalisation de ces rénovations, il augmente petit à petit en fonction de la conjoncture qui est la nôtre et c'est la raison pour laquelle dans ce budget, il y a encore 25 millions sur la rénovation. Pour ce qui est des ressources humaines, vous l'avez dit vous-même, le contexte est défavorable. Vous avez expliqué vous-même ce qui peut faire qu'un certain nombre d'embauches que nous avions prévues ont été décalées. Là encore, ce n'est pas que nous ne voulons pas, la volonté est là. Le résultat n'est sans doute pas à la hauteur de nos propres espérances, mais je crois que ça n'est pas de la responsabilité de la ville. Vous avez vous-même souligné la revalorisation notamment que nous avons choisie, à la fois ponctuelle à travers la prime d'achat exceptionnelle et pérenne à travers la rémunération des agents. Voilà. Pour ce qui est du stationnement, et j'en terminerai là-dessus pour répondre également à quelques commentaires de Madame Duhamel, encore une fois, nous n'avons pas d'abord fait cette réforme du stationnement pour des raisons financières. On l'a dit, on l'a redit. Il se trouve que le stationnement payant est une manière de réguler la place de la voiture dans la ville et de la réduire quand c'est possible, mais ça n'est pas d'abord de notre part une volonté financière. Donc, y compris le fait de ne pas avoir souhaité mettre un tarif solidaire à 1 € n'est pas motivé d'abord par des questions financières de perte de recettes. C'est motivé d'abord par ce qu'on considère être efficace et efficient en matière de régulation du trafic automobile dans notre ville. Et comme l'a dit Madame le maire, quand même, discussion après discussion, on est surpris de devenir finalement les seuls qui continuons à défendre une place de la voiture différente dans la ville, une répartition de l'espace public différente dans la ville et une lutte contre la pollution de l'air différente aussi dans la ville. Donc, ça n'est pas d'abord une question financière, en tout cas, ça n'est pas pour cela que nous le faisons. Donc, ça n'est pas, Madame Duhamel, parce que nous cherchons la manne du stationnement. Encore une fois, c'est une politique de mobilité. Je rappelle par ailleurs qu'une partie de l'argent que nous engrangeons à travers les forfaits post-stationnement va à la MEL. Et donc les parkings relais dont vous nous parlez, Madame Duhamel, ils peuvent être justement financés à la MEL par une partie de l'argent qu'elle peut toucher à travers le stationnement à Lille. Mais c'est une compétence de la métropole. Je crois qu'on l'avait déjà dit ici, mais je me permets de le redire. La question que moi j'ai envie de vous poser, Madame Duhamel, c'est: si ça n'est pas l'argent du stationnement qui finance un certain nombre de choses, puisque vous voudriez que ce soit différent, mais alors quelles sont les options qui nous restent? Ça n'est pas la dotation globale de fonctionnement, puisqu'on a dit qu'elle était stable et inférieure dans sa hausse à l'inflation. Ça n'est pas non plus la taxe d'habitation, puisque ce gouvernement l'a supprimée et que la compensation qu'il propose nous fera perdre 10 millions d'euros dans la dynamique de cette recette fiscale. J'imagine que vous ne nous proposez pas d'augmenter la taxe foncière, ça tombe bien, nous ne le souhaitons pas. J'imagine que, contrairement à Jérémy Crépel, vous ne nous proposez pas non plus d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, dont j'ai déjà expliqué ici pourquoi nous ne le faisons pas, et ça n'est pas pour soutenir évidemment le développement des résidences secondaires, c'est parce que nous pensons que ça n'est pas le meilleur outil pour défendre les résidences principales. Nous
admettons que nous ne fassions pas non plus. Alors, il nous reste quoi? Augmenter les tarifs, Madame Duhamel, ça n'est pas le choix que nous avons fait. Baisser les dépenses de services publics, ça n'est pas non plus le choix que nous avons fait. Voilà, donc nous avons fait des choix d'équilibre dans ce budget, de grands équilibres qui reposent y compris sur la dette. Je rappelle en matière de dette que oui, nous avons un taux de dette variable, qui n'est pas une dette variable dangereusement proposée sur les marchés financiers, c'est essentiellement du livret A. Il se trouve que le livret A, c'est une des manières dont on finance un budget public, c'est ce que font toutes les collectivités locales, la nôtre aussi. Le livret A, vous le savez, si vous en avez un, il est variable, voilà, mais enfin, il est dans des taux de variabilité qui sont quand même relativement limités et qui ne font pas peser grand risque. Je vous rappelle, c'est écrit dans la délibération, que par ailleurs, notre dette est extrêmement sécure et bien placée. Je vous rappelle accessoirement aussi, puisque vous avez l'air de considérer que gérer des finances publiques par la dette, c'est mal, que le gouvernement que vous soutenez, il en est aujourd'hui à 3 000 milliards de dettes et que je ne crois pas que les dernières annonces qu'il ait faites, quelles qu'elles soient, sauf peut-être celles qui viennent taxer un peu plus les plus pauvres, soient de nature à réduire cet endettement qui est colossal et 3 fois supérieur à ce qu'il a pu être il y a quelques décennies. Voilà, pour toutes ces raisons, nous maintenons évidemment les positions qui sont les nôtres dans ce budget de 2024 et donc le groupe Lille en commun durable et solidaire appuie la proposition de Marion Gauthier et votera dans son unanimité ce beau budget. Merci.